Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à tous dans cette 8e leçon des leçons puisées du Coran en lien avec le mois de Ramadan. Dans la leçon précédente, nous avions évoqué la situation de la personne âgée et de celui qui est malade d'une maladie incurable. Et il y a un lien entre ces deux leçons car elles se basent sur le même verset. Le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. Un nombre de jours déterminé, donc jeûner un nombre de jours déterminé, et quiconque parmi vous est malade ou en voyage, qu'il rattrape un nombre de jours équivalent, et celui qui est capable de jeûner et qui ne le fait pas, alors qu'il nourrisse pour chaque jour un pauvre. On a expliqué qu'au début de l'islam, il y avait un choix entre le fait de jeûner ou non. Et celui qui ne jeûnait pas devait en compensation nourrir un pauvre. Ce verset a été abrogé, ou plutôt le choix a été abrogé. En revanche, le verset ou la partie qui concerne le fait de nourrir un pauvre et donc ce jugement, quant à lui, est encore effectif. Et Ibn Abbas, radiallahu anhuma, dit concernant ce verset qu'il concerne la femme qui est enceinte et la femme qui allaite, qui craignent. Et Abu Daoud rapporte cette parole d'Ibn Abbas et rajoute à cette parole, donc la femme qui allaite et qui est enceinte et qui craignent, il ajoute Abu Daoud, rahimahullah, qui craignent pour leur enfant. En effet, la femme qui est enceinte et la femme qui allaite peuvent rompre le jeûne pour différentes raisons. En vérité, elles peuvent le rompre parce qu'elles craignent pour leur santé à elles-mêmes. Et dans ce cas-là, elles sont dans la même situation que celui qui est malade. Elles devront rattraper les jours qu'elles ont rompus, comme le malade rattrape les jours qu'il a rompus. Et ceci est parfaitement autorisé. La deuxième situation possible, c'est qu'elles craignent non pas pour elles-mêmes, mais uniquement pour son enfant. Et celle-ci, elle rentre dans le sens apparent du verset, pour celui qui est capable de jeûner, eh bien qu'il nourrisse un pauvre pour chaque jour. Et cette femme-là, en réalité, était capable de jeûner, mais elle a rompu le jeûne à cause d'une excuse ou d'une cause extérieure à sa personne. Et bien, par conséquent, nous disons qu'elle a rompu le jeûne par crainte pour son enfant, elle devra rompre ce jeûne, le rattraper, et elle devra en plus de cela nourrir un pauvre pour chaque jour qu'elle a rompu. Dans quel cas la femme peut craindre pour son enfant? Parfois, elle va craindre que si jamais elle ne mange pas, eh bien, l'enfant ne soit pas nourri dans le ventre pour la femme qui est enceinte. Ou bien, si jamais elle ne mange pas lorsqu'elle allaite, eh bien, elle craint de ne pas avoir assez de lait pour l'enfant. Eh bien, dans ces cas-là, comme on l'a dit, elle va rompre son jeûne si elle le souhaite et qu'elle en a besoin et qu'elle craint pour son enfant. Elle devra obligatoirement le rattraper, c'est une dette qu'elle a. Et elle devra en plus nourrir un pauvre pour chacun de ses jours. La troisième situation, c'est l'ensemble des deux situations qu'on a citées précédemment. C'est-à-dire qu'elle craint pour sa personne et elle craint pour l'enfant. Eh bien, dans ce cas-là, elle n'aura qu'à rattraper ses jours, car on fera prévaloir cette situation, la situation du malade, sur le fait qu'elle craigne pour son enfant. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.